En manchette, aujourd'hui, les coupures en culture font peur. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 17 février 2026, Alain Bellumeur au pupitre. On débute cependant avec une information qui est la suite de celle donnée hier. Il y a toujours avis de fermeture et d'ébullition pour l'eau. Des travaux d'urgence sont en cours ou donc ont eu lieu suite à un bris survenu sur une conduite d'alimentation en eau potable à Berthierville. Afin de procéder aux réparations nécessaires, la ville a dû couper l'alimentation en eau mardi le 17, donc aujourd'hui, à compter depuis minuit, dans les secteurs suivants. Rue Notre-Dame, entre le 1300 et l'intersection Gilles-Villeneuve, et sur les rues Cuthbert, Jeu-Jean-Sylvestre et Campagnac. La municipalité nous indique que dès que l'alimentation en eau sera rétablie, une mesure préventive d'avis d'ébullition d'une durée minimale de 48 heures sera en vigueur pour ces secteurs conformément à la réglementation. Donc, le règlement provincial sur l'eau potable. Donc, les gens touchés doivent faire bouillir leur eau pendant au moins 1 minute avant de la consommer. Une baisse de pression est aussi possible. Donc, on reviendra avec plus d'informations au cours de la semaine lorsque les travaux seront terminés. On parle culture maintenant. Le réseau Culture 360 degrés, qui regroupe les conseils régionaux de la culture du Québec, dont le Conseil régional de la culture de Lanaudière, presse la ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, de renoncer aux coupures envisagées dans le programme La culture à l'école et dans les sorties scolaires en milieu culturel. Selon le plus récent rapport du vérificateur général, Québec prévoirait retrancher 13 millions de dollars dès 2026-2027, puis 26,5 millions de dollars supplémentaires au cours des 3 années suivantes, soit une réduction d'environ 50 % du budget consacré à ces mesures. Le réseau affirme que les impacts seraient majeurs, particulièrement en région. Près de 75 % des représentations de théâtre jeunesse se tiennent à l'extérieur de Montréal et de Québec, principalement dans les écoles. Une diminution du financement pourrait entraîner l'annulation de certaines activités culturelles et fragiliser tout le réseau de diffusion jeunesse. Dans la Naudière, des milliers d'élèves participent chaque année à des ateliers et à des sorties culturelles grâce à ce programme. Les organismes culturels craignent que ces compressions limitent l'accès des jeunes à la culture et mettent en péril la vitalité artistique régionale. Parlant de culture, on nous informe que la prochaine édition de l'infolette culturelle L'Encart de la MRC de Dautré sera diffusée le 20 mars prochain, vendredi. La MRC invite les organismes, acteurs culturels et partenaires à faire parvenir à la MRC leur contenu culturel d'ici vendredi 13 mars. Un texte d'environ 50 mots, rédigé de manière claire et attrayante est nécessaire, un hyperlien vers une page ou un document, on parle de site web, d'événements, d'affiches, etc., et une photo là, en JPEG ou PNG entre 200 K et 1 MB est demandé pour compléter l'annonce et se retrouver dans l'encart. Donc, on vous remercie à l'avance, le milieu culturel, de participer à cette initiative qui, dans le fond, est pour vous. On poursuit toujours dans le monde de la culture en ce début de bulletin. Mercredi, cette semaine, le Crapaud, on vous en parle de façon assez régulière, à 19h15, vous convie au Ciné Blabla. On parle d'une soirée documentaire, cinéma documentaire, forte et humaine, avec Florent Volant, Inu,
en présence de la réalisatrice Isabelle Longus. Musicien emblématique de la nation Innu et cofondateur du groupe Castin, Florent Volant ressent aujourd'hui l'urgence de raconter son parcours comme jamais auparavant. Artiste marquant, défenseur engagé de sa culture et auteur d'albums solo marquants, il compose désormais avec les séquelles d'un AVC qui l'a contraint à l'immobilité. Un témoignage sensible et essentiel. Les billets sont en vente à la porte seulement, en argent comptant. Un service de bar est offert durant la projection pour que le tout soit une soirée conviviale. On vous présente un extrait de la bande-annonce de ce documentaire. Je suis venu du Labrador pour m'installer ici. On est venu me chercher au Labrador pour m'installer ici. C'est ça que je devrais dire. On se déplaçait tout le temps comme des nomades, en fait, dans un territoire où il n'y avait pas de chemin. Le pensionnat, c'est tuer l'Indien dans l'enfant. Penser que j'allais devenir quelqu'un. Pas un délinquant comme je suis, mais la musique m'a aidé. C'est la marée, c'est la rivière, c'est la mer, c'est tout ça qui te rentre dans le corps. À la fin des années 80, là, arrive Castin avec leur country rock. Les gens aimaient ça, même sans comprendre les mots. Et on peut parler de phénomène quand on parle de Castin au Québec. Après l'accident, quand il s'est réveillé, il m'a dit « J'ai eu une belle vie, la musique, mais ce que je veux le plus, c'est de remarcher. » Yes, sir! Un fou, ça reste un fou, là. Tu peux pas soigner ça, ça a l'air. Cette folie-là, je l'ai gardée. Ce qu'on veut dire sur cette scène, c'est qu'on est encore vivant. Nos gestes sont encore très présents. On n'est pas ici juste parce qu'on est autochtone. On est ici aussi parce qu'on est bon. On se rappelle que le Crapaud est situé à Saint-Félix-de-Valois, dans la Naudière. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 17 février, le grand livre des anniversaires de CTRB compte une page vide. Donc, c'est votre anniversaire aujourd'hui, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On poursuit nos informations en vous parlant du Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA. Le CABA qui a des activités à venir dans les prochains jours et les prochaines semaines. On vous en parle tout d'abord
Il y a le programme Pied, donc un programme qui est destiné à la prévention des chutes pour les personnes âgées. Il y a une nouvelle session qui va se dérouler à Lanoraie, oui, et ça débute le 24 février prochain. Qu'est-ce que le programme intégré d'équilibre dynamique, le programme Pied? Eh bien, c'est des exercices et des conseils pour être plus solide sur ses jambes et prévenir les chutes. C'est aussi un programme de 12 semaines, comportant 2 rencontres par semaine, les mardis et les jeudis, de 9h à 11h. Et tout ça va se dérouler au 328 rue Notre-Dame à Lanoraie. C'est le local de l'Âge d'Or. C'est 100% gratuit. Il est possible d'avoir un transport sur demande. Et cependant, il faut s'inscrire à l'avance au CABA 450-836-7122, 450-836-7122, ou encore par Internet à réception à commercial CAB Autré, donc pour cabautré.com. Et c'est évidemment un programme de prévention qui peut être fort important. Autre activité à venir, celle-là, c'est un petit peu plus tard, 9 mars, mais il faut déjà s'inscrire si on veut participer. Le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autré, vous invite à une conférence. Le thème sera le Pérou, ce pays méconnu. Donc, le Pérou, ce pays méconnu. Ça va se dérouler jeudi, le 12 mars prochain. On vous invite à assister à cet événement, cette conférence, au cours de laquelle il sera possible de découvrir une population qui vit dans les montagnes comme leurs ancêtres, les Incas, de découvrir ses coutumes et cultures maintenues depuis des centaines d'années, de voir aussi des paysages à couper le souffle, du Machu Picchu à la montagne aux 7 couleurs, et bien plus. Donc, l'inscription, c'est avant le 9 mars. Pour assister à la conférence, c'est 5 $ par personne, payable le jour même. Il s'agit, cette conférence, d'une présentation de Anne-Marie Picard, en collaboration avec l'organisme des racines et des fruits. Donc, pour s'inscrire, c'est le numéro du CABA, on vous l'a dit tantôt, on vous le répète, 450-836-7122, 450-836-7122, ou encore, on peut faire réception au singulier à commercial cabautré.com. Donc, c'est un rendez-vous pour découvrir le Pérou. Également, autre activité à venir pour le CABA. La date limite pour s'inscrire, c'est le 13 mars prochain. Là, on parle d'une sortie qui aura lieu le 16 juillet. C'est un jeudi, donc l'été prochain, 16 juillet. Mais on fait les inscriptions tout de suite. Date limite pour s'inscrire, vendredi 13 mars. La sortie, c'est une croisière et une visite du lieu historique national de la Grosse-Île et le mémorial des Irlandais. Donc, le départ cette journée-là, se fera au CABA à 8 h le matin. Il y aura un halte passager au restaurant Le Gosier à Saint-Barthélemy à 8h15. À midi, départ de la croisière, dîner avec lunch sur le bateau. Donc, ce dîner avec votre lunch ou la possibilité de réserver une boîte à lunch pour quelques dollars au CABA. À 12h45, on parle de visite guidée au site historique. 17h30, retour de la croisière. 18h30, pique-nique et visite de la fromagerie du terroir de Bellechasse. Achat du lunch sur place, nous dit-on. Et on devrait revenir à Berthier, Saint-Barthélemy, Berthier, etc. Donc, vers 23h, arriver au CABA. La croisière et la visite guidée aura lieu beau temps, mauvais temps. Seul le repas du soir pourrait être déplacé à Place Laurier, là, si jamais il ne fait pas beau. Ça se fait en autocar de luxe. Donc, si ça vous intéresse, une visite
croisière et visite du lieu historique national de la Grosse-Île et le mémorial des Irlandais. Donc, rendez-vous, inscrivez-vous si vous décidez de participer à cet événement qui sûrement sera fort intéressant. On poursuit les informations. La table des préfets de la Naudière accueille favorablement les modifications apportées au Fonds des régions et ruralités. Ça a été annoncé, ces modifications, par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Geneviève Guilbeault. Entrées en vigueur le 10 février dernier, ces améliorations visent à donner davantage de flexibilité au MRC afin de répondre plus efficacement aux besoins des communautés. Parmi les changements importants, le taux de cumul de l'aide gouvernementale est désormais porté à 100 % pour les organismes municipaux, les OBNL et les coopératives. Les frais d'administration admissibles passent aussi à 10 % et les versements seront effectués plus tôt, nous dit-on. De plus, les MRC dévitalisés pourront obtenir un financement allant jusqu'à 100 % de leur projet. Les établissements de santé et d'éducation deviennent également admissibles lorsqu'ils collaborent avec des municipalités de moins de 20 000 habitants. Selon la présidente de la table des préfets, Isabelle Perrault, ces ajustements renforcent l'autonomie des territoires et démontrent que le gouvernement a entendu les revendications du milieu municipal. On termine ce bulletin là, avant la dernière partie avec 2 extraits qui complètent le tour d'horizon du conseil municipal de la semaine dernière, donc à Lanoraie, le conseil du 10 février. Et on parle dans un premier temps de 2 organismes qui ont eu droit à l'exemption de taxes. C'est un renouvellement. Et il y aura aussi un extrait du comité d'urbanisme local. On parle à ce moment-là de nomination. On s'en va à Lanoraie. Biens-fonds non imposables de la municipalité. Considérant que les immeubles suivants sont considérés comme des biens-fonds non imposables de la municipalité. Le 328 rue Notre-Dame, soit le Club de l'Art Jacques de Lanoraie, le 42 rue Louis-Joseph Doucet, soit Action Famille Lanoraie. Considérant qu'une taxe générale au taux de 39,6 sous du 100 d'évaluation devrait être prélevée sur tous les biens-fonds non imposables de la municipalité, le tout conforme aux dispositions prévues à la loi sur la fiscalité municipale. En conséquence, proposé, appuyé et résolu que le préambule fait partie intégrante de la résolution, que les immeubles mentionnés au préambule ne soient pas assujettis à la taxe générale établie lors de l'adoption du budget 2026 en fonction des biens-fonds non imposables pour l'exercice financier courant. En clair, on ne chargera pas de taxes municipales. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. Marco Boudreau, appuyé par M. François Boisjoli. À ma gauche, ceux qui sont favorables. À ma droite, c'est unanime. 11.3, Comité consultatif d'urbanisme, nomination. Considérant que le conseil municipal a fait publier un avis d'appel de candidature pour le comité consultatif d'urbanisme, considérant que 7 personnes ont manifesté leur intérêt pour siéger sur ce comité et que 6 d'entre elles ont pu être rencontrées, considérant que l'ensemble de ces personnes ont pu être rencontrées par M. André Villeneuve, maire, et M. Marco Boudreau, conseiller, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, de mandater les personnes suivantes à siéger sur le comité consultatif d'urbanisme de Lanoraie, et ce pour une période de 2 ans à compter de ce jour. Les personnes qui ont été retenues sont M. Patrick Boisjoli et Mme Florence Laroche. Et sur ça, je vais prendre mon souffle. Je vais laisser la parole à M. le conseiller, M. Boudreau. Merci, M. le maire. J'en avais en réserve. Oui, merci. Alors, c'était juste à souligner, j'ai fait un constat qu'il y avait un lien commun avec toutes les personnes qui se sont présentées. Ce que j'ai trouvé ça beau, c'est le désir de s'impliquer à Lanoraie. Puis le choix n'a pas été facile à faire, ça je dois l'avouer. Il y avait des belles candidatures, puis j'invite les personnes non retenues à regarder les autres comités pour donner un coup d'épaule à la roue, là. Donc, voilà. Merci. Puis, en principe, d'ici la fin de la semaine, les gens qui n'ont pas été retenus, et les gens qui ont été retenus, bien sûr, vont être contactés par notre service d'urbanisme pour, finalement,
leur annoncer la nouvelle. C'est une question de bienséance, je vous dirais. Donc, on va les contacter là, d'ici la fin de la semaine. Si pour toutes sortes de raisons, on ne réussit pas à les contacter d'ici la fin de la semaine, ça ira en début de semaine prochaine, mais il faut les rappeler pour faire un peu ce que M. Boudreau vient de faire. Là. Les remercier pour avoir accepté de participer à ce concours, qui est très populaire, soit dit en passant. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Marco Boudreau. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Céline Robillard. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. À l'hôpital de Lanaudière, le 10 janvier dernier, à 79 ans, est décédé M. Claude Rousseau, conjoint de Guylaine Murphy, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Pierre Rousseau, Claude Rousseau Jr., Sylvie Préville, ses petits-enfants, Billy, Michael, Amael. Ses frères et sœurs, Nicole Rousseau, feu Jean-Claude Pouliot, feu Normand Rousseau, feu Serge Rousseau, Daniel Rousseau, Madeleine Fafard, Hélène Rousseau, Raymond Provost, François Rousseau, Sylvie Miron, Sylvie Rousseau, Jimmy Carter, ses beaux-frères et belles-sœurs, Normand Murphy, feu Jeanne d'Arc McGrath, Roger Murphy, feu Donald Murphy, Danny Laforêt, Shirley Murphy, Fabrice Saint-Martin, Jerry Murphy, Dorothée Murphy, feu André Lecomte, feu Jimmy Murphy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 21 février dès 13h en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier, où les funérailles auront lieu le même jour à 14h. La famille Bonnet, Pierre, Patrick, Julie, Daniel, Anne, ses frères Jean-Marc Bonnet, feu Juliette Pagé, et Georges Bonnet, feu Sylvie Étier, ses petits-enfants Guillaume, Sarah Maude et Zia, ont le regret de vous annoncer le départ de M. Vincent Bonnet, qui nous a quittés le 18 janvier dernier au CHSLD des Moulins. Paisiblement, il est parti rejoindre sa tendre épouse, feu Cécile Chrétien, ses parents, feu Mathias Bonnet et feu Florida Coulombe, son frère, feu Léo Bonnet, ses sœurs, feu Lucie Bonnet et feu Mariette Bonnet. Il laisse aussi dans le deuil son meilleur ami, Paul Raymond, Linda, ainsi que plusieurs neveux, nièces, beaux-frères et belles-sœurs et de nombreux amis. La famille invite parents et amis à venir dire un dernier au revoir au complexe funéraire Efterio, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Samedi 21 février, à compter de 13h, suivra une célébration de sa vie à la chapelle du complexe à 16h. À l'hôpital de Verdun, le 2 février dernier, à 88 ans, est décédée Mme Huguette Moreau, épouse de Jacques Laforêt, demeurant à Montréal, native de la Visitation de l'île du Pape. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils Jean Laforêt et Pierre Laforêt, son petit-fils Hugo Laforêt, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Michel Moreau, Pierrette Laforêt, feu Gilles Moreau, Gaétane Latour, feu Gérard Moreau, Paul Laforêt, Céline Sylvestre, Denise Laforêt, feu Gilles Millotte, Raymond Perron, feu Claire Laforêt, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 22 février dès midi au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 14h30. Mme Moreau sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. À la Villa Berthier, le 8 février dernier, à 90 ans, est décédé M. Claude Rousseau, époux de Mme Alice Fafard, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Laurence Rousseau, Gaston Bellé, feu Olaüs Fafard, Yvette Lefebvre, Simone Fafard, feu Fernand Bonnet,
Suzanne Fafard, feu Aimé Robillard, Nicole Fafard, René Vincent, Jean-Guy Frappier, feu Gisèle Fafard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 27 février de 19 à 21 h et samedi 28 février dès 11 h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra les funérailles en l'église de Saint-Cuthbert le même jour à 14 h. M. Claude Rousseau sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. À son domicile, le 9 février dernier, à 51 ans, est décédé M. Sylvain Destrempes, fils de Mme Gisèle Dénommé de feu Rosaire Destrempes, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre sa mère, sa sœur et son beau-frère, Nancy Destrempes, Yannick Fréchette, son neveu Rémi Fréchette, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et plusieurs amis. La famille vous accueillera dimanche 1er mars dès 11 h au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 13 février dernier, à 83 ans, est décédée Mme Lucille Coulombe, fille de feu René Coulombe et de feu Rose Alma Boisjoli, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé son frère Roland, elle laisse dans le deuil ses cousins et cousines, Yvette Pagé, Mario Léveillé, feu Jeannette Pagé, feu André Sylvestre, feu Juliette Pagé, Jean-Marc Bonnet, Denise Boisjoli, Fernand Rochelot, son ami, et sa proche aidante, Maude Malouin, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 15 mars, 13 h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra à la chapelle du complexe une liturgie à 14h30. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera un ciel variable, une température de 1, un temps ressenti de -3. Mardi nuit, ce sera généralement dégagé, une température de -9, un temps ressenti de -14. Mercredi matin, ce sera généralement ensoleillé, une température de -7, un temps ressenti de -12. Mercredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de -2, un temps ressenti de -4. Mercredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de -7, un temps ressenti de -12. Mercredi nuit, ce sera généralement dégagé, une température de -13, un temps ressenti de -18. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée.
Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut!